Alors, petite vidéo récapitulative sur le remplissage de valeurs manquantes sous Pandas en utilisant la méthode .fillNA. Je fais un récap parce qu'ensuite je vais basculer sur une autre méthode de remplissage, mais je pense que là, avec fillNA, j'aurais fait le tour. Il y a d'autres choses encore à faire, mais je le ferai au fur et à mesure, mais je pense que là, vous aurez compris un petit peu l'idée. Donc, ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes, hein, c'est que j'ai créé un array NumPy, donc avec 10 000 éléments. Ça sera des nombres entiers de 25 à 50, donc je vais réexécuter ça. Ensuite, à partir de ça, j'ai créé un objet de type pandas. Là, on voit un affichage avec les 20 premières lignes. Donc, il y a un indexage qui va de 0 à 9999 avec des valeurs aléatoires entre 25 et 50. Ici, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une ligne supplémentaire où j'ai dit que ma série, je vais la trier. Ça va avoir une importance pour la suite. Il n'y avait pas d'intérêt forcément tout de suite de le faire, mais vous allez comprendre pourquoi je la trie. Donc là, je l'ai triée. Là, on va revoir à quoi elle ressemble. Donc, elle est triée. On voit que l'indexage ici n'est plus en 0, 1, 2, 3. Quoi. Pourquoi Ça va avoir une importance. Pourquoi Parce qu'à la base, il y avait un indexage que Pandas a créé, donc un auto-incrément. Mais comme ensuite, moi, je lui ai demandé de trier par valeur, et comme avant, les valeurs étaient affichées dans la série de façon aléatoire, et ben maintenant, il a commencé par 25, ensuite 26, ensuite 27 jusqu'à 50. Ben forcément qu'ensuite, on ne suit pas l'ordre de départ, et donc ça, c'est l'indexage. Donc l'index va de 0 à 9999, mais ici, si je lui spécifie rien, il me fait pas un réindexage, il utilise l'indexage de base et il remet ça comme il doit le faire. Donc en gros, 25, et ben d'abord il met 25, ensuite il met la ligne 1348, 1361, etc. Vous avez compris un peu l'idée. Donc ça, c'était pour... Et je vais vous expliquer plus tard, si vous comprenez pas pourquoi j'ai fait un tri, vous verrez pourquoi ça a une importance plus tard. Il va avoir une importance sur comment est créé l'indexage dans ma série. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 50 valeurs manquantes, donc j'ai appelé de nouveau NumPy pour gérer 50 valeurs manquantes. Donc là, j'ai une liste de valeurs manquantes. Cette liste, je vais l'appliquer sur ma série. Je vais lui dire, eh ben, tu vas faire un point lock. Donc j'appelle la méthode point lock pour faire un filtrage. Je vais prendre toutes les valeurs de ma liste, donc c'est les valeurs de l'indexage ici, et je vais lui dire quand tu trouves ces index, au lieu de prendre la valeur qui est écrite actuellement dans ma série, tu la remplaces par une valeur manquante. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette ligne-là. Ensuite, on va avoir le nombre de valeurs manquantes, donc il y en a 50, hein, c'est relatif au nombre d'éléments dans ma liste. Là, j'ai exécuté on exécute la proportion de valeurs manquantes, donc c'est 0,5%. Là, j'ai mis un discret, j'ai déjà expliqué, on n'a pas besoin. Et donc là, je vous montre les trois choses. Donc la première chose, j'ai appelé une série que je vais appeler underscore median. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma série et je lui ai fait un fillNA où je lui ai dit, tu me remplis mes valeurs par la valeur médiane. Et donc là, comment j'ai fait? J'ai pris ma série et je lui ai appliqué la méthode point médiane. Donc je fais ça. Et ensuite, j'ai appelé ici un point log, j'ai fait une sélection. Cette fois-ci, j'ai pas fait d'assignation, je veux juste une visualisation. Avant, je faisais des assignations ici avec égal. Donc, je faisais un filtrage suivi d'une assignation. Là, je fais juste un filtrage. En gros, je fais un filtrage sur les données que j'ai remplacées. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des données qui étaient au départ renseignées. Ensuite, je les ai basculées en NaN, not a number, donc en cellules manquantes. Et ensuite, je les ai remplacées par quoi? Par la médiane. Donc c'est pour ça que toutes les valeurs ici sont à 38. Pourquoi elles sont toutes à 38? Parce que je lui ai appliqué la valeur médiane à 38. Donc ça, c'est pour la première méthode. Vous remplissez fillNA avec un indicateur de tendance centrale. Donc vous pouvez le faire avec la médiane et vous pouvez le faire aussi avec la moyenne. Dans ce cas-là, vous remplacez ici médiane par moyenne. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi moi, généralement, je préfère appliquer la médiane, sauf qu'ici, il n'y avait pas tellement d'importance. Ensuite, je vous ai montré qu'à l'intérieur de la méthode fillNA, vous avez un paramètre qui s'appelle méthode et vous pouvez faire un backward fill ou un forward fill. Alors, je vais vous montrer qu'ici, ça n'avait pas d'importance. Donc ça, on l'applique plutôt les backward et forward si on a une liste ordonnée structurée, ce qui était notre cas, hein, puisque j'ai demandé de trier ma liste. À ce moment-là, on peut appliquer cette méthode. Elle n'a pas trop de sens d'appliquer cette méthode si vous avez une liste désordonnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va écraser, il va remplacer les valeurs manquantes par soit la valeur précédente ou la valeur suivante. Si l'ordre n'a pas de sens, ça va pas avoir tellement de sens d'appliquer un backward fill ou un forward fill. Dans ce cas-là, je vous préconise, si vous n'avez pas une liste ordonnée, plutôt de partir sur un remplissage en valeur médiane ou alors sur le reste qui va suivre. Mais en l'occurrence, ici, on peut le faire en backward fill puisque j'ai trié ma série ou en forward fill. Et ce que je voulais vous montrer avec la dernière ligne ici, c'est que je lui ai demandé si mon backward fill.sum était le même que mon forward fill.sum. Et il me dit que c'est vrai. Donc, en gros, on a exactement le même type de valeur. Il a rempli les 50 valeurs de la même manière. Donc, en gros, backward et forward sont quasi identiques.